Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de faire à nouveau un fouiller ou acheter, mais au lieu de faire une vidéo dédiée à une marque de cosmétiques bien précise, j'avais envie de changer un tout petit peu et de tester une box beauté qui apparemment serait la moins chère du marché. Si vous connaissez encore moins cher, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, peut-être que je serais passée à côté. En attendant, l'autre jour je me suis demandé quelle était la box beauté la moins chère. J'ai mené ma petite enquête sur internet. Des box beauté j'en ai testé par le passé, probablement comme vous, de toutes sortes. Généralement dans les box beauté, je dis bien généralement, ce sont des soins ou du maquillage ou le mix des deux. Là, aujourd'hui en fait, j'ai découvert que la box beauté la moins chère était une box beauté de maquillage. Elle coûte très exactement 10 €. C'est dommage qu'il l'ait pas mis à 9,99 €, le prix psychologique. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, il fallait le baisser le prix, il fallait le mettre à 9,99 €, comme dans tous les supermarchés. C'est pas 2 €, c'est 1,99 €. Blague à part. Je voulais vous dire que donc j'ai trouvé cette box qui coûte 10 €, qui est une box qui s'appelle ma Crazy Box. C'est une box qui propose uniquement du maquillage et c'est une box qui ne propose pas de nouveautés. En fait, on nous explique que l'on va retrouver des produits full size, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas ni d'échantillons ni de petits formats. C'est plutôt une bonne chose. En gros, on trouve en moyenne 4 à 5 produits dans cette box. Pour les gens qui se poseraient la question en ce qui concerne l'achat, l'abonnement, le délai de livraison, etc. Quand je suis allée sur leur site, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs types d'abonnements. Surtout, si vous décidez de vous abonner à une box, quelle qu'elle soit, faites très attention aux conditions et lisez bien toutes les conditions. Il ne faudrait pas que vous vous abonniez sans vous en rendre compte à une box sans avoir la possibilité de faire machine arrière. Faites-y vraiment très attention. En ce qui concerne cette box, j'ai souscrit pour un mois. De mémoire, j'y suis allée vers le 20 octobre. Donc là, je vais vous parler d'une box qui date du mois de novembre. Je savais qu'il fallait que je résilie avant la fin du mois, mais que ma box serait envoyée aux alentours du 15 du mois suivant. Donc il y avait vraiment des conditions qu'il fallait respecter. Si j'ai attendu un peu pour vous en parler, c'est aussi pour voir si j'avais des problèmes suite à la résiliation. Non, j'ai pas été prélevée à nouveau, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que j'ai reçu ma box vers le 20 novembre. Et là, par contre, je sais pas ce que vous allez en penser, mais je trouve que c'est un peu long. Au lieu de la recevoir dans les 10 premiers jours, on va dire, du mois, on la reçoit plutôt vers la fin du mois. Là, pour moi, déjà, c'est un premier bémol. Je me dis, si j'attends une box pour le mois de novembre, c'est pas la fin du mois que j'ai envie de l'avoir, c'est plutôt au début du mois. Voici la box. Le packaging, ça fait un petit peu BD comme ça. Ça, c'est le devant. Là, ce sont les côtés. Et là, c'est l'arrière. Franchement, le design est vraiment sympa. Effectivement, la box est très esthétique. Quand on la regarde comme ça, c'est plutôt sympa. Quand on l'ouvre, on trouve ça. Un tout petit fascicule comme ça. Et sur l'arrière, il y a un petit mot. Moi, ce qui m'interpelle, en fait, c'est de découvrir que sur mon fascicule, je n'ai aucune explication sur les produits, sur les prix. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je m'attends à ce qu'on m'explique exactement pourquoi c'est faire, quelle est la composition, quel est le prix. Là-dessus, je n'ai eu aucune indication. Peut-être que je trouverai des informations à l'intérieur. Et quand je l'ouvre, j'ai les produits, mais je n'ai aucune information sur les prix. Quand je suis allée sur le site, j'en ai pas trouvé beaucoup plus. Là, pour le coup, pour moi, en plus du délai de livraison, je trouve que c'est un second bémol. Parce que j'ai été obligée d'aller en fait sur internet pour fouiller et trouver le prix des articles que j'ai reçus dans ma box. Sachez qu'en fait, j'ai été surprise de constater que plusieurs des produits, je les ai retrouvés sur le site de Cdiscount. Et en fait, je n'ai pas vraiment réussi à savoir non plus quel était le prix exact ou plutôt approximatif. Par exemple, je suis tombée sur un article, le prix le moins cher que j'ai trouvé sur internet c'était 2,90 €, le plus cher 13 €. Ça fait quand même une sacrée différence, on est d'accord. De ce que je crois comprendre, si je fais une moyenne, on va dire que cette box, mais c'est une supposition, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, je suppose que la box devrait coûter en moyenne dans les 15 ou 17 €. Donc oui, effectivement, il y aurait une petite économie. C'est à prendre avec des pincettes, donc je vous dirais, là, ça fait un troisième bémol pour moi, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Et c'est bien dommage, parce que le concept est plutôt pas mal. Tester du maquillage, même si c'est pas des nouveautés, c'est pas grave, le prix est vraiment bas, c'est des produits full size, mais il y a quand même quelques points négatifs pour moi. Il est bien évident que j'ai testé les produits, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Pour commencer, j'ai testé ce rouge à lèvres. La couleur est vraiment jolie. Je ne connaissais absolument pas la marque Lovely Pop. Effectivement, la teinte, c'était pas du tout mes couleurs. Maintenant, c'est le risque qu'on prend quand on s'abonne à une box. On sait très bien qu'il y a probablement des choses qui n'iront pas. La couleur
couleur est plutôt jolie. Maintenant, le rouge à lèvres en lui-même, pour moi, n'est pas de qualité. Il n'est pas assez pigmenté, il se travaille facilement, oui, mais c'est vraiment le genre de rouge à lèvres qui tient 1 heure, 1 heure et demie. Je sais que je vous dis très souvent que ça me dérange pas de remettre du rouge à lèvres, mais là, clairement, il tient pas assez longtemps celui-là. Ça me fait penser à tous ces rouges à lèvres qu'on peut trouver dans des magasins tels que Jiffy. Ça, apparemment, ça coûterait entre 2 et 3 euros. Non, j'ai pas du tout aimé. Alors, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on peut trouver ce genre de rouge à lèvres, à part sur ces discounts, ou en tout cas sur des sites que moi je connaissais pas. En l'occurrence, là, c'était un flop pour moi. Ensuite, puisqu'on parle de rouge à lèvres, j'ai testé ce fameux produit de chez Maybelline, le Super Stay Eraser, qui est un produit en fait pour enlever le rouge à lèvres qui est tenace. Alors ça par contre j'ai été bluffée. Sachez que j'ai testé une encre à lèvres. C'est le fameux rouge à lèvres que j'enlève avec ça d'ailleurs, que je ne connaissais absolument pas. Je l'ai testé parce que je l'avais dans mes tiroirs et c'était une pure catastrophe ce rouge à lèvres. Mais il se prêtait en fait à la situation. Effectivement j'ai été bluffée. Pourquoi? Parce que non seulement en fait la matière ne se dépose absolument pas sur l'embout, je l'ai pas nettoyé, rien du tout, il y en a pas du tout. La texture elle est hyper crémeuse, j'ai l'impression d'avoir une huile sous forme de bâtonnet comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très déroutant. C'est très très huileux, ça glisse facilement, donc effectivement ça démaquille très facilement. Là-dessus, je suis très très convaincue par l'efficacité du produit. En moyenne, ça coûte 5 euros, donc je trouve pas que ce soit très cher. Par contre, il y a une odeur qui est très désagréable. C'est pas un parfum, c'est une odeur de rince. Je ne sais pas si le produit est passé, si c'est des fins de stock, mais en tout cas, l'odeur est pas super agréable. C'est le seul bémol. Ce produit, pour moi, c'est une très belle découverte, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai testé ça. De chez L'Oréal, il y a le Chromamorphose. Ça me fait vraiment penser, vous savez, à ces produits, je crois que c'était Maybelline aussi qui faisait ça. J'en utilisais constamment, c'était vraiment chouette. On nous dit que c'est un fard à paupières crème. Ça me fait vraiment penser au Color Drama de chez Maybelline. J'en ai eu tellement de ces produits que franchement, je peux vous en parler. Si vous êtes pas très branché maquillage ou que vous aimez quand ça va vite pour se maquiller, ce genre de produit c'est top parce qu'en fait, vous avez qu'à appliquer une couche, vous la travaillez un petit peu, vous l'étalez bien, vous l'estompez. Vous pouvez superposer les couches sans problème. La couleur, elle est magnifique. Il y a des toutes petites paillettes à l'intérieur, c'est vraiment très beau. Ça se travaille facilement. Faut pas attendre trop en fait de l'estomper sur les bords, sinon ça va sécher et vous pourrez plus en faire grand chose. Ça peut être bien aussi comme base à paupières. Moi je me souviens que quand j'achetais ceux de Maybelline, je faisais pas de vidéos sur YouTube, je m'en servais souvent comme base à paupières. Si vous êtes pressé donc, ça c'est très bien parce que hop, vous en mettez un coup de mascara et vous partez. En 5 minutes c'est fait. C'est le genre de produit que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup cette teinte. Ça pour moi c'est une belle découverte également, très contente. Mais sachez que c'est ce fameux produit où je n'ai pas réussi à trouver quel était son prix exact. Là, clairement, ça va pas beaucoup m'aider. Donc on va partir du principe que c'est plus ou moins dans les mêmes prix que ceux de chez Maybelline. De mémoire, quand je les achetais en supermarché, on était sur les 10 euros. Le problème, c'est que ça sèche vite, donc il faut vraiment en avoir l'utilité. N'en achetez pas en vous disant « ouais, j'en mettrai une fois en passant ». Dans ce cas-là, il vaut mieux acheter pour le même prix une petite palette de maquillage, vraiment pas chère, avec des fards en poudre. Ensuite, effectivement, il y avait ça. Un vernis transparent de chez Maybelline. Ça pourrait être très bien, sauf que malheureusement pour moi, je ne porte plus de vernis depuis très longtemps. Si, je porte du vernis au pied, mais uniquement l'été. Ce qui fait que ça, je sais que je vais pas en avoir l'utilité. Je vous le ferai gagner dans un concours. Sachez que je vous fais des concours en ce moment sur Instagram et en moyenne, dans chaque concours, c'est moi qui paye le transport et tout ça. C'est vraiment un concours de produits que j'ai. Dans chaque lot, il y a en moyenne une vingtaine de produits. C'était une bonne chose, mais clairement, c'était pas pour moi. Au niveau du prix, j'ai cru comprendre que ça coûtait en moyenne 2 euros, donc là, c'est vraiment pas cher. Et pour finir, il y a une lime à ongles. Alors, cette lime à ongles, franchement, j'en suis très très contente. J'ai pas du tout réussi à trouver en fait le prix. Donc je vais partir du principe que ça doit coûter probablement 2 ou 3 euros. Alors je l'aime beaucoup, je l'ai vraiment utilisé, je pense que là vous devez le voir. En fait ce que j'ai aimé, c'est que contrairement à celle de chez Action, j'en parle souvent, que j'ai déjà testé, que j'aime pas du tout parce qu'en fait au bout de 2-3 utilisations elles sont à jeter à la poubelle. En fait celle-là, non seulement elle est costaud, mais en plus vous avez vu sa forme. Et ça c'est bien parce qu'en fait je trouve que ça épouse la forme de l'ongle. Je sais pas si mon explication est très claire. Donc ça pour moi aussi c'était une belle découverte, du coup je m'en sers vraiment. Maintenant que j'ai testé donc tous les produits, ce que je peux vous dire en conclusion, c'est que sur les 5 produits, il y en a 3 que je trouve vraiment bien, il y en a un qui est un flop, il y en a un dont je n'aurai pas l'utilité. C'est plutôt pas mal, 3 sur 5, on est plutôt dans la moyenne. Maintenant, par rapport à ce que je vous ai expliqué, pour moi, là où il y a quand même un gros bémol, c'est
que on n'a pas d'indication, comme je vous le disais en début de vidéo, sur les produits. On ne sait pas comment il faut s'en servir. Par exemple, ça au départ, j'ai compris de suite à quoi ça servait, mais je suis quand même allée vérifier sur internet que je me trompais pas, histoire de pas avoir l'air d'une quiche, déjà pour moi, et ensuite pour pas vous induire en erreur. Ce genre de détails qui n'en sont pas des moindres, je trouve que c'est un peu dommage et que c'est un peu probablement pénalisant pour eux, parce que ça fait un peu, on prend des produits, on les met dans une box, on l'envoie et on prend pas trop la peine de justifier les prix, de vous expliquer que en fait vous faites une super affaire en achetant cette box. Donc pour moi, selon mes propres critères, à la question fuyer ou acheter, ben malheureusement je vous dirais fuyer. Maintenant, si pour vous ça remplit quand même pas mal de critères, c'est-à-dire même s'il n'y a pas de nouveauté, il y a des produits full size, c'est pas cher et ça vous tente parce que vous savez que vous allez pouvoir tester des choses que vous trouverez pas forcément au supermarché ou que vous auriez peut-être même pas dans l'idée d'acheter, alors je vous dirais acheter. Maintenant, si vous êtes comme moi, pointilleux, pointilleuse, ou que vous estimez qu'il y a quand même des choses qui sont pas géniales, ben en fait je vous dirais non, fuyez. Donc pour moi c'est vraiment un fuyer. Ça n'enlève en rien que j'ai découvert 3 produits qui étaient plutôt sympas et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!